Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les mamans, bonjour mes soeurs, bonjour mes amis, bonjour mes chéris à moi, bonjour mes amoureux. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi aujourd'hui. Je dis bonjour à tout le monde. Moi, ça va, hein? Je me porte à merveille. Ça va, ça va, ça va, sauf que chez nous ici, là, on est déjà rentré hiver. Hein. Vous ne voyez pas comment j'ai mis mon écharpe. Parce qu'il fait froid. J'ai chauffé un peu la maison là, mais il fait froid. Je sens vraiment qu'il fait froid. Donc chez nous aussi, là, on a commencé de, de vivre comme des poissons qui sont dans la mer. Hein. Oh, le soleil s'est disparu. Oh. Commencé de faire froid là, je te dis là que ça ne va pas du tout. Comment ça va mes amis, les mamans, mes amoureux à moi? Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va. Cette vidéo-là on va parler, moi et vous, aujourd'hui. Partagez partout dans le monde. Partagez, ça doit circuler. Partagez. Donc, ces vidéos sans frontières. Vous-même, vous savez le système. Excusez ma vie, oh. Partagez partout dans le monde entier, dans les groupes, partagez, ça doit circuler. Comme les secrets de moi aussi, elle vient partager les nouvelles avec vous. Aujourd'hui, il n'y a pas musique. Hein. Mes compatriotes ne sont pas là aujourd'hui, il n'y a pas musique. Donc, on va jouer nos vidéos comme ça. On est déjà habitués, non, de maman. Est-ce que j'ai menti? Les secrets de maman, est-ce qu'elle a menti? Bon, les mamans, il y a une histoire qui est passée toujours en Europe. Hein. Histoire là, c'est passé en Europe. Ça, c'est histoire vraie. Ça ne fait même pas longtemps. Ça, c'est une histoire vraie. Il y a un couple africain. Donc, couple, nos sœurs ivoiriennes là. Nos sœurs ivoiriennes, donc ça veut dire l'homme, il est ivoirien, mais la fille, elle n'est pas ivoirienne. La fille, elle vient ailleurs. Elle est dans un autre pays. Mais, comme on dit souvent, en général, que l'amour n'a pas de frontières. Hein? L'amour ne regarde pas quel pays que tu viens. L'amour ne regarde pas quel pays, non. Quand on a amouré là, ça rend aveugle. On n'est pas là pour regarder pays, quoi là. C'est l'amour en général. Quand les deux personnes s'aiment là, donc c'est ça. Là maintenant, les deux là, ils s'est croisés en Europe là-bas. Parce que les deux là vivent là-bas. Sont croisés là-bas, sont aimés, sont tombés amoureux. Les deux sont aimés. Ils ont commencé de... Parce que la fille, sa famille, sa tante, elle est en France. Donc, c'est sa tante qui a fait venir la fille. Et vous-même, vous connaissez notre famille africaine. C'est sa tante qui a fait venir l'enfant de sa sœur là-bas pour étudier. Tu vois, non? Donc, la fille est partie en Europe pour étudier. Elle a fini ses études. Elle est installée là-bas. Elle a eu ses papiers. L'homme aussi. Ils sont croisés là-bas. Ils sont aimés. Ils ont commencé leur amitié doucement, tranquille. Après amitié, la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. Et maintenant, le monsieur... La fille a dit que, ok, comme je suis tombée enceinte, c'est le moment que tu dois voir ma tante. Parce que, comme la grossesse était encore nouveau là, c'était déjà un mois, même pas un, peut-être 3 semaines comme ça. Le ventre ne sortait pas.
La fille, elle n'avait pas malaise comme les autres filles que quand tu es enceinte au début, là, tu vomis. Non, la fille, elle n'avait pas ça. Donc, l'homme a dit à la fille, OK, il faut dire à ta tante que je vais venir le voir. Moi, j'aimerais te marier, j'aimerais qu'on vive ensemble. Comme tu es tombé, tu portes mon bébé. Je t'aime, j'aimerais qu'on vive ensemble. Je vais venir me présenter devant ta tante. La fille est partie, elle a dit à sa tante. Sa tante était contente. Il a demandé, bon, il est comment, il travaille où? Toi-même, tu connais notre système en général. L'être humain veut savoir quand tu amènes des nouvelles que l'homme va venir se présenter. D'abord, il est comment, il vit comment, il travaille où, quelle société. Toi, vous-même, vous connaissez le système, nous, en général, à des Africains. Hein? La fille a dit à sa tante que non, il travaille, c'est un monsieur qui est bien, il a sa maison, il est en France, ça fait longtemps, il a ses papiers, il travaille, il a un bon boulot, il est bien. OK, ils ont fixé date. Donc, l'homme, quand il partait voir sa tante là-bas, la tante de la fille, il a dit c'est qu'on ne parle pas comme ça seul pour se présenter dans la famille. Donc, lui, il a mené ses amis proches, tout ça là, ils sont partis se présenter. Tout s'était bien passé, la tante elle était contente, elle a accueilli le monsieur, donc tout s'était bien passé. Le monsieur a fiancé, en même temps, il a mis la barre fiançage à la fille. Bon, le jour là, c'était passé, tout. Bon, maintenant, le moment de la dot, l'homme a appelé, elle a dit à sa femme que j'aimerais appeler ta maman, ta tante, qu'elle m'envoie le liste de dot. Ce que j'achète pour amener. La tante, comme ce n'est pas son enfant, comme c'est l'enfant de sa soeur elle est au pays, tout ça là, le oncle, tout ça sont au pays. Vous connaissez? La tante a dit, OK, je vais donner un coup de fil, je vais parler à ma soeur. Et les oncles qui sont au pays là-bas. Parce que l'enfant, elle a quand même, sa maman, elle est encore vivante. Donc, la tante a appelé sa soeur au pays en Côte d'Ivoire. Elle a parlé avec sa soeur. Donc, sa soeur qui est là-bas, sa soeur aussi, là, il a parlé avec les oncles, ses frères, tout ça là-bas. Donc, ils ont envoyé maintenant liste. Ils ont envoyé liste pour la dot. Vous-même, vous connaissez, il y a certaines familles africaines là que quand on fait une liste là, quand tu lis ça, tu tombes évanoui, tu te poses la question que mais ça c'est une dot ou bien c'est une vente. Donc ils ont envoyé une grande liste. Là, moi je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire aussi il y a des choses comme ça. Parce que je sais que chez moi, là où moi je viens, il y a certaines provinces là où je viens. Quand on t'envoie une liste là, maman, si tu n'as pas l'argent dans ton compte, hein, mais tu vas tomber évanoui. Tu vas tomber évanoui. Parce que vous-même, vous savez que nos familles africaines, là, comme on n'a pas de moyens, comme on est pauvre là, donc quand votre fille, là, il veut se marier, là, pour donner la dot, là, vous ne pensez même pas que, le mariage, là, est-ce que ça va tenir debout? Le mariage, là, est-ce que notre fille va rester là-bas? En faisant un gros liste comme ça, là, vous ne réfléchissez même pas. En pensant que comment on fait comme ça, si notre fille ne reste pas dans ce mariage-là, on aura de l'argent pour rembourser, on a déjà bouffé. Il y a certaines familles qui ne pensent même pas comme ça. Donc la fille, là, sa tante a donné, il a dit à la fille de dire à ton mari de venir, je vais donner le disque qu'on m'a envoyé au pays. Là. Le gars est parti là-bas, la tante lui a donné le disque. Mais comme le gars, il avait ses moyens, il travaille, il a un bon travail, donc pour lui, ça ne lui a pas dérangé tellement parce qu'il aime la fille et la fille aussi, elle est enceinte pour lui. Donc, il n'a pas trouvé ça comme l'amour de tête. Donc, il a pris,
Il a pris celle, maintenant, là, en Afrique, là, maintenant, comme ils sont en Europe, ce n'est pas que tu achètes des choses pour envoyer, non, non. Donc, l'homme, il est parti seulement donner de l'argent. Il ressemble qu'on lui avait demandé, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est CFA, hein, on lui avait demandé si c'est 900 000 CFA comme ça, là. 900 000 CFA, je ne sais pas combien ça donne à euros. 900 quelques, presque 1000, presque, pas 1000, presque 1 million. Presque 1 million. Appel de Sarah. Le maman, j'arrive dans bientôt. Mes amis, je m'excuse. Hein. C'était un appel de ma fille. Donc, c'est ça que je disais que là, on lui avait demandé quelque chose de 1 million comme ça, hein, 1 million francs CFA. Je ne sais pas combien ça donne en euros là. À nos dollars canadiens, je sais. Mais euros, comme je ne suis pas en Europe, je ne sais pas. Donc, le garçon, ça ne lui a pas dérangé. Donc, il a envoyé de l'argent là-bas pour qu'il aille faire mariage, coutume là-bas, tout ça là. Donc, tout s'était passé. Même ici aussi, ils ont organisé le mariage civil, mariage à la mairie. Après mariage de l'église, tout s'était bien passé. Ils ont invité les gens. Tout s'était bien passé. Le mariage, c'était vraiment top, comme on me dit là. Tout s'était bien passé. Là, maintenant, la fille, donc, quand le mariage s'était fini, là, ils ont commencé d'habiter ensemble, parce que c'est son mari. Donc, la fille, maintenant, elle est quittée dans la maison de sa tante, maintenant, pour rejoindre son mari. Ils ont commencé de vivre ensemble. La fille, elle a accouché. Elle a fait une fille, une très belle fille. Et après 2 ans plus tard, la fille est tombée encore enceinte. La fille, elle a accouché un garçon. Et après, maintenant, la fille aussi, elle a commencé le travail, commencé de travailler, chercher de l'argent, tout ça, la vivre ensemble. Les vacances, quand il y a les vacances, l'homme est part. Première fois, l'homme, elle est parti en Afrique, là-bas. Elle n'a pas amené la fille. L'homme, il est parti voir ses parents. Il est parti là-bas. Maintenant, écoutez-moi cette histoire. Les parents de l'homme ne connaissent pas la fille. Ils n'ont jamais vu la fille. Quand le mariage s'était passé maintenant, le monsieur a envoyé les vidéos chez ses parents. Mais comme ça, l'annoncement des vidéos. Bon, l'homme est parti en vacances là-bas pour 1 mois. Il avait laissé la femme en Europe. L'homme est parti là-bas en vacances. Là-bas, vacances, tout, vacances et Un tout. nouveau message a été Tout reçu s'était de passé. message. Il s'agit d'un vous avez un nouveau X, message S et 10 messages S, sauvegarde. Bon, les mamans, c'est ça que je disais que je vais recommencer encore. Hein. Parce que comme mon appareil là n'était pas très bien. Je vais recommencer encore l'histoire là. Je vais répéter encore, je m'excuse. Je disais, la fille, ça c'est une histoire. Je vais recommencer parce que mon appareil ce n'était pas bien. Je vais recommencer encore histoire à zéro pour que ça doit prendre bien comme il faut. Mais un peu rapidement. C'est une histoire qui est passée en Côte d'Ivoire, en Europe. Ça, c'est histoire vraie. Elle est maman. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est un couple. Hein? Donc, la fille, elle vit en Europe, le garçon en Europe. La fille, c'est sa tante qui l'avait amené en Europe pour faire les études. Vous-même, vous connaissez notre famille africaine. Donc, si
la tante a un peu de moyens, occasion, elle amène les enfants de ses soeurs. Donc, la dame, elle avait amené sa fille, la fille de sa sœur, elle est au pays. Donc, la fille, elle a fait les études, elle a fini en Europe. Elle a croisé le garçon, un homme. L'homme là, elle vit là-bas aussi. Elle est bien, elle a fait les études. Ça, le garçon, elle vient en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont croisés là-bas. Ils ont commencé amitié, l'amour, tout ça là. Vous savez que amitié, l'amour là, quand les deux personnes aiment là, s'aiment là, ça ne regarde pas que toi, tu viens quel pays, toi, tu viens quel pays. Amour ne connaît pas pays. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le cœur. Donc là, maintenant, ils ont commencé de fréquenter. La fille est tombée enceinte. Vous voyez, non? La fille a tombé enceinte, donc la grossesse, c'était seulement 3 semaines. La fille a dit maintenant, bon, je suis enceinte, c'est le temps que tu dois partir voir ma tante. Parce que je ne veux pas que ma tante commence de soupçonner quelque chose. Donc là, maintenant, l'homme, il était d'accord. L'homme a dit, ok, dis à ta tante que je veux venir lui voir. Bon, la fille a dit à sa tante que mon ami va venir te voir pour se présenter. Vous-même, vous connaissez notre système en Afrique, là, nos africaines, là. Elle a commencé à poser des questions. Ah, ton ami, là, il est comment, il travaille, il a un bon travail, il reste où, comment il a fréquenté, là. Vous-même, vous connaissez. Donc, la fille a dit que non, il est bien, il travaille, il est bien posé, il est bien. Bon, la fille, la tante a dit, ok, faut d'aller dire, si on fixait la date, que le monsieur part se présenter. Vous voyez qu'en partant comme ça, là, on ne peut pas partir. C'est le monsieur a amené ses amis intimes, ses amis là-bas pour se présenter. Donc, le jour qu'il est parti avec ses amis, tout s'était bien passé. Donc, le monsieur, maintenant, il a fiancé, la fille a mis bague à la main. Donc, tout s'était bien passé. Bon, quelques semaines, quelques mois plus tard, l'homme a dit, ok, je vais venir donner la dot, mais c'est ça, t'attends qu'on donne la dot, comment ça se passe? La fille a dit que non, laisse-moi d'ailleurs parler à ma tante, parce que mes parents sont en Afrique, ma mère elle est en Afrique, mais mes cousins sont là-bas, mes frères sont là-bas. Donc, la tante a dit, ok, laisse-moi d'abord parler à ma soeur, parce que c'est l'enfant de ma soeur, sa maman, elle vit encore, donc nos parents sont en Afrique, donc je vais leur parler pour leur dire ce qui se passe, comme envoie le lycée de d'autres. Donc, ils ont envoyé le lycée de d'autres. Vous connaissez notre famille en Afrique là. Quand on veut doter une fille là, c'est comme on veut lui vendre. Si vous voyez comme il y a certaines familles qui sont pauvres, n'ont pas de moyens. Là maintenant, et là, c'est quand occasion ça présente là maintenant qu'il y a une fille qui veut se marier, on veut doter, vendre la fille. Vous voyez, non? Ah, ou bien que cette fille, cette dot là que vous demandez beaucoup là. Ah, ou bien que peut-être que cette mariage, ça ne va pas produire. Ah, ou bien que peut-être que la fille ne va pas rester dans ce mariage. Ah, ou bien comme ça. Donc, pour nos familles, rien que l'argent qui compte. L'argent qui compte. L'argent qui compte. Mais elle ne regarde pas. Est-ce que ce mariage-là, ça va produire? Ou bien ça va durer? Ou bien notre fille va rester dans ce mariage-là? Elle ne regarde pas. Donc, ils ont demandé la dot quelque chose de 1 million CFA. 900 000 CFA. À presque 1 million. Je ne connais pas comment ça coûte à euros. Mais peut-être à peu près en canadien, je peux savoir. Donc, l'homme, comme il travaillait, ça ne lui a pas trop dérangé. Il avait son argent, son économie. Donc, il a envoyé de l'argent. Donc, ils ont fait mariage coutume au pays là-bas. Et ici, l'homme a fait mariage à la mairie et mariage à l'église. Tout ça s'était bien passé. Donc là, maintenant, la fille est quittée chez sa tante, commencé à habiter avec son mari ensemble, rester ensemble. Donc, quelques mois, quelques années plus tard, la fille a accouché une fille, une belle fille. Ils ont commencé à faire les choses. Bon, quand la fille elle a accouché, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, la fille a tombé encore enceinte. Et le monsieur est parti maintenant pour voir les parents en Afrique, ses parents en Afrique. Arrivant là-bas, le monsieur a dit à sa maman que non, je vais acheter terrain. Je vais faire les affaires ici, les années qui viennent, si Dieu veut. Donc, sa maman lui a montré quelqu'un est parti acheter terrain. Donc, le monsieur, 1 mois, c'est arrivé, il est retourné en Europe.
Donc, quand il est venu en Europe, là, dit à sa femme, là, comme tu vois, j'ai acheté terrain là-bas, j'aimerais faire des affaires, moi et toi là-bas, retourner au pays un jour. Parce que rester ici en Europe, là, à tout moment, là, non. On doit retourner là, on vient faire les affaires là-bas. En Europe, on peut venir les vacances. La femme était d'accord, dit, ok, ça ne me dérange pas. Donc, on continue de travailler. L'homme va envoyer de l'argent chaque fin du mois au pays. Envoyer de l'argent pour construire la maison. Donc, sa maman, la maman de l'homme, elle a fini de construire la maison. Tout c'était fini. La maison est finie maintenant là. L'homme a acheté beaucoup de choses, il a mis dans des conteneurs, il a envoyé au pays parce que l'homme s'est préparé pour partir faire des affaires en Côte d'Ivoire. La femme là maintenant que l'homme il a marié, la famille de l'homme ne connaît pas la femme, connaît seulement la femme sur les vidéos, qu'on connaît la fille. L'homme maintenant il a acheté les choses, il a envoyé par le conteneur. Le jour que les choses étaient arrivées en Côte d'Ivoire, on lui a appelé que les choses sont arrivées. L'homme a proclamé le voyage, lui il a pris le vol pour partir. Avant de partir, il a parlé avec sa femme. Je pars là-bas maintenant pour ouvrir une petite société business. Donc, d'ici 1 an, 9 mois, je vais venir te chercher. Elle, elle était d'accord. Malgré comme séparer ton amoureux, là, c'est pas facile. Mais la femme, elle a accepté. Son mari est parti en Côte d'Ivoire pour ouvrir les business. Le mari a ouvert business, se parlait au téléphone, sur téléphone à tout moment. Le monsieur lui disait tout ce qui se passe, Donc, la femme aussi lui disait tout ce qui se passe en Europe. Quand le temps s'était arrivé, le monsieur est venu maintenant chercher l'homme. Je m'excuse. Le monsieur est venu maintenant chercher la femme, sa femme, en Europe pour amener en Afrique. Cette femme-là qu'on est venu chercher pour venir amener en Afrique, cette femme-là, elle n'est pas ivoirienne. Elle vient dans un autre pays ailleurs. Donc l'homme, lui, il est ivoirien. La femme, elle n'est pas ivoirienne. Donc la femme, maintenant, ils ont maintenant, là où il était, il a vendu toutes les choses. Il a donné à sa tante parce qu'il partait vivre avec son mari dans le pays de son mari. Il arrive là maintenant, on accueille la femme, tout s'était bien passé. Alors qu'à l'intérieur de sa belle-mère, la belle-mère là, comme pour elle, comme la fille, elle n'est pas ivoirienne, pour elle maintenant, elle en est de dire à son fils, comme cette fille-là, elle est étrangère, il faut que tu dois marier encore une autre fille qui vient en Côte d'Ivoire. Parce que c'est que ton papa là, il a marié 2 femmes, c'est les musulmans. L'homme a dit que non, comment je vais marier une autre femme alors que j'ai ma femme ici. On a fait le mariage tout. Je vais encore marier une autre femme comment? La maman a dit que non, celle-là elle est étrangère. Je veux que tu maries une autre femme de village ici. Quand la femme est arrivée en Côte d'Ivoire, 4 mois, 5 mois, la femme est tombée enceinte pour le 3e enfant. Sa maman a commencé d'embêter l'homme jusqu'à pour que le garçon doit marier une autre fille ivoirienne, même pays comme lui, comme l'autre il est étranger. Ça fait maintenant l'homme ne n'aimait plus sa femme comme avant. L'homme il ne donnait plus trop l'amour parce que la maman a cherché aussi une autre femme en cachette. Donc l'homme maintenant partait maintenant voir la femme dans la maman de la maison de sa maman. On lui a amené déjà la fille là-bas. Vous voyez ça, comment il y a certaines belles-mères qui sont méchantes? Comment tu peux dire que parce que la fille ne vient pas même payer avec ton fils, donc ton fils doit marier maintenant une autre fille, même pays, parce que l'autre, elle est étrangère? Pourquoi il y a certaines belles-mères qui sont méchantes comme ça, hypocrites comme ça? Donc la dame, elle a obligé maintenant de son fils de marier une fille ivoirienne, parce que l'autre, il n'est pas ivoirien, il est étranger. Vous voyez ça? Vous voyez ça? L'homme dit à sa maman que moi là, notre mariage là, je n'avais pas signé que je vais marier 2 femmes. J'avais signé que je vais marier seulement une seule femme unique dans ma vie. Sa maman a dit que là-bas c'est Europe. Là-bas, c'est en France. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Ici, c'est Afrique. Votre mariage que vous avez fait là-bas, en France, là-bas. Ici, là, chez nous, on ne connaît pas ça. Donc ici, tu dois marier une autre femme. Donc ça se fait maintenant que la fille, elle était tellement touchée. Donc elle s'est sentie trahison, que son mari a trahi. Donc la fille maintenant, ce qu'il a fait maintenant, qu'il a appelé sa tante.
Elle a dit à Satan que cette mariage-là, je ne peux pas continuer le mariage-là. Moi, je ne peux jamais accepter que mon mari marie une autre femme. Alors que dans le mariage on a fait en Europe, c'était moi seul. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, ce qui se passe maintenant, la fille a dit à Satan que moi, je veux retourner en Europe avec mes enfants. Tout ce qu'on a dépensé ici, là, je vais obliger mon mari. On va vendre la maison. Moi, je prends ma part de l'argent que je ne peux pas laisser parce que j'ai beaucoup travaillé en Europe pour construire cette maison. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour construire la maison, pour qu'on ouvre la société en Afrique. Maintenant, ma belle-mère, elle a de forcer mon mari de marier une autre femme parce que moi, je ne suis pas ivoirienne. Est-ce que vous voyez ça, les mamans? Vous voyez, moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Pourquoi il y a certaines belles-mères qui sont méchantes comme ça? Est-ce que la vie d'aujourd'hui, là, on regarde parce que toi, tu es étranger? Comme tu es étranger, on t'a amené dans un pays, là. Il faut que le monsieur qui t'a amené doit marier une autre femme de son pays? Ah non! On doit commencer de changer. Hein? C'est à cause que je suis venu vous rencontrer. Ça, c'est histoire vraie. C'est passé en Europe, là. Ça, c'est une histoire vraie, les mamans. Ça, ce n'est pas gentil. Maintenant, la fille, écoutez-moi bien, la fille a abandonné, il a quitté il a laissé son travail tomber en Europe. Il a vendu des choses. Il a donné les autres à sa tante. Il a donné à ses amis. Pour elle, c'est que je pars, pays de mon mari, je pars rester là-bas avec mon mari. Alors que la famille de l'homme, ils ont en train d'obliger l'homme de marier une autre femme de Côte d'Ivoire parce que l'autre, elle n'est pas ivoirienne. Donc la fille, elle s'est sentie que son mari lui a trahi. La fille a dit à son mari maintenant que moi, je ne peux jamais, je n'accepterai jamais une autre femme. Le problème on doit divorcer. Tu vends la maison, tu me donnes ma part de l'argent. La société que tu as ouverte, tu vends tout. Je prends ma part de l'argent, je pars en France avec mes enfants. Parce que la femme, elle avait ses papiers, même ses enfants ont des papiers là-bas. Sauf que l'autre enfant qu'il a couché en Côte d'Ivoire, là, que l'enfant n'était pas française. Là. Elle dit que moi, je pars avec mes enfants. Où tu veux prendre l'enfant que j'ai accouché là, tu restes. Parce que le monsieur a commencé à dire, ah, tu peux amener les deux là. L'autre là, il va rester ici. Parce que sa belle, la maman de l'homme dit que non. L'autre qu'elle a mis au monde, elle reste ici. Elle prend les autres, elle amène. Vous voyez ça? Vous voyez la grandeur de la méchanceté de certaines belles-mères. Vous voyez la grandeur de la méchanceté de certaines belles-mères dans ce monde-là. Maintenant, comme l'homme écoutait tellement sa maman, donc, l'homme a dit qu'il ne vend pas la maison. L'homme a dit qu'il ne vend pas son société. Parce que lui aussi, il a travaillé dur. Ce n'est pas seulement l'argent de la femme. Qu'elle ne vend rien. Parce que sa maman lui disait qu'il ne faut rien vendre. Tu vas vendre toi-même que tu restes. Tu vas vivre comment? La fille lui a obligé que cette maison-là, tu vends ça. Parce que cette maison-là, j'ai dépensé de l'argent beaucoup dedans. Donc, elle a obligé l'homme que la maison-là, tu veux, tu ne veux pas, on va vendre ça. On va vendre cette maison-là. Les problèmes, ça a commencé l'homme et la femme. Jusqu'à la justice de Côte d'Ivoire ivoirienne. Jusqu'à mener le problème à la justice. La femme a mené ces problèmes-là à la justice. Parce que la femme n'avait pas le choix. La femme a dit que non, j'ai dépensé beaucoup. Je ne peux pas te laisser l'argent là. Je vais prendre l'argent pour nourrir mes enfants en Europe. Comme ta maman ne me veut pas, comme ta maman, elle a été obligée de marier une autre fille ivoirienne. Comme moi, je ne suis pas ivoirien. Moi, je retourne là où je viens, avec mes enfants. Donc là, maintenant, au tribunal, ils ont décidé que la femme et l'homme, dans les choses, on vend pour qu'elle partage de l'argent. Donc, ils ont dit que la femme, elle avait raison. On doit vendre la maison. On doit avoir une société. Donc, ils ont vendu tout. Ils ont partagé de l'argent. La fille, elle est retournée en Europe.
L'enfant là, ils ont fait que l'enfant là ne peut pas retourner parce que l'enfant était né là-bas. Donc la fille a laissé l'enfant, son enfant avait son papa là-bas. Les deux, le médecin voulait imposer. La fille dit que mes enfants là, tu n'imposes pas. L'autre, tu peux imposer parce que j'ai accouché ici. Mais les deux là, j'ai accouché en Europe. Donc tu ne peux pas imposer. Je vais amener mes enfants. Tu veux, tu ne veux pas, je vais amener. Donc la fille avait trop de problèmes pour que la fille doit amener les enfants en Europe. La fille, elle a contacté la justice en Europe ici là. Donc le problème s'était amené jusqu'à la justice ici en Europe. La fille était encore là-bas, la fille n'était même pas encore retournée en Europe là. Donc jusqu'à que la fille a gagné, on lui a donné feu vert qu'elle retourne avec ses enfants en Europe. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Retourner maintenant en Europe, un an, même pas un an plus tard, on dit que son mari est devenu fou. Le mari est devenu fou en Côte d'Ivoire. Parce que le mari a écouté sa maman. Le mari a écouté le chemin de sa maman. Regardez le chemin, comment ça a mené l'homme. Le mari a écouté sa maman qui lui a mis au monde. Au lieu d'écouter sa femme. Au lieu de faire ce que sa femme lui demande. Non. Il a rejeté sa femme. Il a embrassé sa maman. Alors que sa maman lui donnait toujours les mauvaises idées. Sa maman lui donnait toujours les mauvais conseils. Maintenant, la vie de l'homme, c'est gâté en Côte d'Ivoire. La vie de l'homme, c'est gâté. On dit que l'homme, là, il n'a plus rien. L'argent qu'il avait vendu la maison, la famille a bouffé, parce que c'est lui qui donnait tout. La nourriture, tout. Vous-même, vous connaissez. Notre famille en Afrique, quand tu parles là-bas que tu as un peu de moyens, et tous vont baser sur toi seulement. La tante, s'il veut manger, c'est toi. Ta maman, tes soeurs, s'il veut manger, c'est toi. Mais si tu fais sortir le peu que tu as, tu vas devenir zéro. Donc, c'est comme ça que le gars, là, il est devenu zéro. La maison qu'il avait vendue, tout ce qu'il a fait, il est devenu zéro. Vous voyez ça? C'est à cause de ça que je me suis dit qu'il vais venir parler avec les secrets de maman. Pour les dire vraiment, ce n'est pas bon pour être méchant belle-mère. Ce n'est pas bon pour être méchant belle-mère. Ce n'est pas bon pour imposer vos enfants là. Non, l'enfant a fait son choix. Ce n'est pas que parce que l'autre n'est pas au même pays, tu commandes de dire à ton enfant, comme l'autre n'est pas au même pays comme toi, je veux que tu maries une autre femme qui est au même pays, deuxième femme, même pays comme toi. Vous voyez ça? Donc, à quoi je suis venu maintenant partager ce message-là, partager cette vidéo partout dans le monde entier. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les belles-mères, les belles-filles, les belles-mères, les bouffes, ce n'est pas bon. Soyez gentils avec vos belles-filles. Soyez gentils. La méchanceté, ça ne paye pas. Hein? Regardez tout ce que la maman disait pour son fils. Regardez ce que son fils, regardez comment il est devenu. En coûtant sa maman, regardez. Regardez. Maintenant, la fille est retournée au pays avec ses deux enfants. Maintenant, comme la fille est retournée avec ses deux enfants, quand la fille, elle appelle pour en avoir des nouvelles pour son enfant qui est resté en Afrique, on ne veut même pas lui prendre le téléphone. On ne veut même pas passer le téléphone à la fille pour qu'il parle avec sa maman. Et la famille ne veut même pas. Vous voyez ça? La famille ne veut pas. L'homme est devenu zéro. Hein? Comme l'homme est devenu zéro, maintenant l'homme a commencé de faire, maintenant commencé d'appeler encore la fille en héros. Vous voyez ça? L'homme a commencé parce que la fille n'avait pas changé le numéro de téléphone. L'homme a commencé maintenant de contacter encore sa femme. De nouveau. A dit que non, pardonne-moi, c'est ma mère qui m'avait trompé. C'est ma mère qui m'avait fait ceci. C'est ma mère qui m'avait fait ceci. Et la femme lui dit que, mais pourquoi toi tu avais écouté ta maman? Pourquoi tu avais écouté ta maman? Mais il fallait que tu maries ta maman. Moi que tu as marié, on a fait le mariage, on était bien, tu m'as dit qu'on part vivre dans ton pays. J'ai accepté. Je ne t'avais pas donné des conditions. Même ma tante, elle a accepté de venir
là-bas, vivre là-bas dans ton pays là-bas. Hein? Et arrivant là-bas, regarde comment ta maman m'a traité, regarde comment ta famille, on m'a accueilli là-bas. Maintenant, tu veux maintenant qu'on revienne ensemble? Parce que l'homme voudrait qu'elle revienne ensemble avec sa femme. L'homme voudrait qu'elle revienne ensemble. Hein? La fille a dit que non, je ne peux pas revenir ensemble avec toi. Je peux t'aider parce que je t'avais aimé. Je peux t'aider parce que j'ai fait des enfants avec toi. Tu es le père de mes enfants. Maintenant, tu en as des galères là-bas. Tu n'as pas de moyens. Moi, je vais t'envoyer de l'argent. Mais je ne peux pas retourner avec toi. Parce que cette fille-là, elle avait une bonne cœur. Il avait aimé beaucoup son mari. Il avait aimé beaucoup son mari. Mais il avait dit qu'il va l'envoyer de l'argent, mais il ne peut pas retourner. Mais l'homme, il avait les papiers. Donc, l'homme, il avait dit que, ok, ne retourne pas, tu ne peux pas retourner avec moi. Mais envoie-moi de l'argent. Moi, je vais venir en Europe. Je vais venir en Europe, vivre avec toi. Je vais venir en Europe là-bas. Je ne peux plus rester en Côte d'Ivoire. Parce que ma mère là, non, on m'avait donné les mauvais conseils. On m'avait mal conseillé. Donc l'homme a demandé le pardon jusqu'à sa femme. Il pleurait nuit et jour. Il appelait. La femme maintenant, la fille maintenant est partie à parler à sa tante. Que comme tu vois là, j'aime beaucoup mon mari. Mon mari veut maintenant retourner, qu'on doit vivre ensemble ici. Parce que lui-même, il regrette tout ce qui s'est passé là. La tante a dit, ok, c'est ton mari. Vous avez fait 2 enfants. C'est ton mari, si tu lui pardonnes, c'est à toi. Si tu veux pardonner, c'est à toi. Je ne peux pas te conseiller mauvais là, non. Dieu merci que la femme, elle est retournée. Elle a retourné dans son ancien boulot là. Vous voyez. Donc, la fin, c'est que la femme, malgré tout ça, la douleur, malgré tout ça là, la femme a fait maintenant que son mari est retourné en Europe. Son mari est quitté maintenant, laissé sa famille en Côte d'Ivoire, est retourné. Seulement que c'est son enfant qui était resté là-bas. Parce que l'enfant n'avait pas les papiers européens. Donc, en tournant là, qu'ils ont commencé de faire les démarches pour que la fille les rejoigne en Europe. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu vous dire que partagez cette vidéo-là. Partagez. Parce que les belles-mères qui sont mauvaises là, c'est les belles-mères qui sont méchantes là. Les belles-mères qui n'aiment pas les autres enfants, des autres enfants des gens là. Ils doivent commencer de changer leur mentalité. Ils doivent commencer de changer leur façon de voir et leur façon de juger. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, partagez cette vidéo partout dans le monde entier, mes amis. Partagez partout, mes amoureux, partagez cette vidéo. Pour que les belles-mères là, les belles-mères méchantes là, ils doivent commencer de changer leur façon de réfléchir. Leur façon de voir les choses. Hein? Leur façon de réfléchir. Ce n'est pas une vie là. Ce n'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partout dans le monde. Partagez, s'il vous plaît. Donc, je vous aime beaucoup, mes amis. Pour moi, c'est fini là. C'est ça que je suis venu pour parler avec vous, pour vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé en Europe. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous fais bisous. Beaucoup de bisous. Je vous aime, je vous porte ici dans mon cœur là. Vous êtes mes chéris à moi, vous êtes mes amoureux, vous êtes mes amis, même ceux que je ne connais pas, je vous aime. On est devenu maintenant une seule famille. Je dis merci. Du bien que vous faites à moi, que ça revienne à vous. Merci encore. Merci beaucoup.